faut qu'on parle de ce chapitre 1149. Oui, je sais, on n'est pas lundi et je fais déjà la critique analyse, mais comment voulez-vous que je fasse? Ce chapitre est complètement dingue. Ah, et il y a aussi un autre truc dans cette vidéo, vous allez laisser vos commentaires et moi lundi, comme il n'y aura pas de critique analyse vu que je la fais aujourd'hui, eh bien lundi, je vais répondre à 10 de vos commentaires. Donc les gars, lâchez-vous, on va s'éclater. Bon, alors ce chapitre 1149, une seconde, il est composé de 3 grandes parties. Premièrement, on a Scoper-Gavan qui est à un niveau totalement stratosphérique, qu'il a fait à Sommer. Je crois que c'est l'une des pires humiliations qu'il y a pu avoir. Ce qu'a fait Shanks par rapport à Ryukyu, c'est rien du tout. Là, c'est un truc de dingue. Deuxièmement, on a Gunko qui nous fait une sabot. C'est-à-dire que Sabo était amnésique par rapport à l'attaque d'un dragon céleste. Et bah là, Gunko, elle a l'air d'être amnésique par rapport au pouvoir de Im-sama. Troisième chose d'ailleurs, Im-sama apprend la possession du corps de Gunko et elle dit qu'il est en train de se passer quelque chose à Marijoa et que c'est en feu. Est-ce que ça serait pas les révolutionnaires qui sont en train de foutre le bordel? Et puis non, il y a une quatrième chose. Gunko, fille ou pas fille de Brou? Donc on va parler de tout ça dans cette critique analyse. Alors on va commencer par... Tu devais pas faire un placement de produit au lit? Parce que je le vois pas là. Ah oui, c'est vrai, j'ai complètement zappé. C'est pas grave, c'est toi qui vas faire la pub au lit. Ah ok, bah t'as juste à me dire ce que je dois dire. Alors déjà, en intro, tu vas commencer par dire que le mini-doc, lui, il en prend tout le temps. Il prend la gamme Ice Tea, il adore le goût pomme. En un sens, c'est normal, il est normand. Et après, moi, je suis sur la gamme énergie. J'en prends le matin et l'après-midi. Donc t'as vu, en ce moment, je fais plein de vidéos. Oui, et moi, il va falloir m'en prendre aussi parce que avec tous les montages que je vais avoir à faire, je vais manquer d'énergie. Oui, bonne idée. Je vais te faire une commande juste après. Merci. Alors, il y a 3 gammes. Il y a la gamme Ice Tea, justement celle que prend le mini-doc qui remplace un petit peu les sodas. Après, tu as la gamme énergie que moi je prends qui permet de donner pas mal de boost. Et surtout, après, il y a la gamme hydratation qui, elle, permet quand tu fais du sport, comme son nom l'indique, de se réhydrater. Ah, attends. Ice Tea, énergie, hydratation. Hydratation, c'est bon, je l'ai. Oui, et très important, tu dis que là-dedans, il n'y a pas de taurine, il n'y a pas de sucre et le colorant ainsi que les arômes, ils sont naturels. Ah, ça c'est bien, parce que en plus, ça fait une alternative plus saine au niveau des sodas. Oui, ça c'est bien ça. Et t'as vu, moi, avec le code OPPT5, eh bien, ça m'a permis d'acheter en réduction cette belle gourde. Et le lien pour commander avec les réductions, c'est dans la description. Tu parles à qui, là ? Non, je parle à personne. Et je dois dire quoi d'autre aussi? La gamme énergie, elle est déconseillée aux personnes de moins de 16 ans. Et surtout, il faut vraiment pas en abuser. Tu fais comme moi, t'en prends le matin et le soir. Ça suffit amplement. Tout est noté, ok. Oh, ce qui serait cool, ça serait que je fasse des slogans. Ok. Dès que je me lève du lit, je prends au lit. Ah, ça c'est bien ça. Ou alors, après le sport et un petit pipi, prendre hydratation au lit. Oh, ils vont adorer. Je suis sûr, ils vont adorer. Pour rien oublier et pour pas m'éparpiller, on va reprendre le format des vieilles critiques analyses, c'est-à-dire qu'on va prendre page par page et on va essayer de décrypter tout ça. Le chapitre commence par la suite directe du combat de Sommer contre Scoper-Gavan. La hache de Scoper-Gavan n'a plus de haki dessus. Il y a encore les éclairs, mais le haki est parti. Donc le haki qu'il met sur son arme, ce n'est pas quelque chose qu'il met tout le temps, c'est quelque chose qu'il va justement mettre au moment où il va lancer l'attaque. Est-ce qu'il fait ça justement pour pouvoir économiser la force, économiser un petit peu son pouvoir? Scoper-Gavan repart pour la deuxième attaque et dans la deuxième page justement là on voit que il y a bien un haki qui est remis, suivi bien sûr d'un haki d'Arwa parce qu'on voit des éclairs et en face il y a Sommer qui contrecarre l'attaque grâce à des ronces et on voit que les ronces sont noires, donc il met aussi du haki dessus. Il y a une sorte de passe d'armes entre les deux et là on se dit ok, d'ailleurs c'est ce que j'ai dit dans la critique, dans la réaction live, c'est-à-dire que il a l'air de maintenir la cadence contre Scoper-Gavan. On a la première double page Sommer qui nous fait une sorte de Doflamingo, c'est-à-dire qu'avec les ronces il envoie les attaques comme Doflamingo le faisait avec ses justement avec ses fils et il mettait aussi du haki dessus, sauf que là Scoper-Gavan est à un tel niveau de puissance et c'est pour ça que tout à l'heure je vous ai dit que peut-être qu'il économise le haki pour vraiment faire une attaque où il a coupé Sommer. La violence de l'image est complètement
complètement folle. Et on note aussi qu'il a toujours pas fait repousser sa main. Alors Sommer, c'est pas trop grave, parce que même s'il est comme ça, même s'il a mis du haki, il garde son immortalité, car on voit à la fin qu'il dit aïe. Et donc je pense qu'à un moment, il y a peut-être, comment il s'appelle, Cunningham, qui va le prendre et qui va le rassembler ou le mettre dans un sac pour pouvoir repartir avec lui au niveau de Marijoa. Scopper Gaban qui vient de one-shot Sommer, et il a pas le temps, comme on dit au Québec, pas le temps de niaiser, il faut qu'on y aille. Et là, il part à fond parce qu'il voit que Coron, qui est quand même son fils, et ça c'est vraiment très important, il est en danger, et il y a un élément là narratif qui est vraiment très très bon, c'est le fait que Chopper est en train de se dire ok, les autres n'ont pas réussi à lui faire du mal, quand on tape un chevalier divin il se régénère, c'est ce qu'on a vu avec Gunko, et là il y a Scopper Gaban qui a réussi à le couper, à le one shot, et que l'autre ne puisse pas repousser. Rappelez-vous, à une époque, Chopper il arrivait à analyser justement les défauts des adversaires pour trouver les points faibles. Et bien là on a ce Chopper qui revient, et ça fait hyper plaisir. Et donc, comme je vous ai dit, j'ai fait une vidéo au niveau de l'analytique du power-up, du futur power-up des Mugiwara, où s'ils doivent avoir le haki des rois et s'ils doivent maîtriser le haki de l'armement ou avoir une arme spéciale par rapport à un revêtement, c'est pas tout le monde qui peut le faire, et donc la plupart des Mugiwara ne sont pas destinés à combattre les chevaliers divins. Sauf que là, maintenant, avec cette petite pirouette scénaristique de la part d'Ishiroda de mettre Chopper en mode analytique, peut-être que lui va créer des sortes de Rubble Ball qui soit vont donner un power-up aux Mugiwara pour pouvoir atteindre et pouvoir développer peut-être leur haki, ou alors est-ce qu'il va être en alliance avec Usopp, parce que c'est quelque chose qu'on voit assez souvent, rappelez-vous au niveau de Alabasta. Est-ce qu'il va créer des sortes de Rumble Ball ou des trucs que Usopp en mode sniper va pouvoir tirer justement de loin, qui vont pouvoir annuler un petit peu les pouvoirs de, entre guillemets, Im-sama au niveau des chevaliers divins. Scopper Gaban qui va attaquer Gunko, mais dans sa tête il se dit il ne faut pas que mon fils me reconnaisse, et dans ma réaction live je dis que Colon c'est un con parce qu'il dit papa. Et oui, c'est vrai que c'est un gamin, et je vois aussi le mini-doc quand il me voit de loin des fois il crie papa parce qu'il me reconnaît aussi. Gunko voit que la sorte de pression qu'elle peut mettre au niveau de Scopper Gaban, c'est tout simplement de tuer ou de prendre en otage Colon. Scopper Gaban analyse la situation, il se dit ok, je peux être assez rapide pour neutraliser la menace de Gunko, et après bien sûr sauver la bibliothèque, et par extension aussi sauver Elbaf. On voit la tête de Scopper Gaban qui est hyper vénère, et là on voit un truc de fou, c'est-à-dire qu'il avait déjà un haki des rois qui est absolument dingue, il a un haki de l'armement qui est absolument dingue, les deux sont sûrement sur un niveau très très évolué, et là il voit le futur, et même s'il demande une seconde pour pouvoir faire l'attaque, il voit comme Shanks le futur, et il voit qu'il ne pourra pas arriver à temps. Et tu vois toute la détresse et la tristesse du père, et lui il a vu le futur qui allait se produire s'il continuait son attaque. En voyant le futur, il ressent la mort de son fils. Et il se fait perforer par Gunko. Est-ce que Gunko aurait pu le perforer s'il avait attaqué? Non, parce qu'il doit avoir un haki de l'armement tellement fort que ça lui fait une armure que même les flèches que va envoyer Gunko ne sont pas possibles. Et il va tomber. On voit aussi qu'il y a Chopper qui va sauter. Et comme je l'ai dit dans ma réaction live, on est dans One Piece. Il n'est pas mort. Il est dans un sale état, certes, mais il n'est pas mort. Et Choupinou va pouvoir sauver le petit Scopper Gaban. Et là, on arrive sur la page finale. À partir de là que toutes les théories que j'ai dans la tête vont fuser. Là, on a Coron qui crie papa, qui pleure. Et là, ça vient faire une sorte de trauma au niveau
de Gunko. Alors, il y en a qui vont dire ouais, c'est vraiment trop fort. En gros, c'est comme une sabot avec ce qui s'est passé au niveau de Marijoa. Après, il se réveille, il vient seulement de comprendre qui est Luffy, qui est Ace par rapport à lui, et ça le réveille par rapport à son amnésie. Je sais que c'est quelque chose qui est une grosse critique au niveau de One Piece. Je sais que moi je prépare justement une vidéo dessus par rapport justement aux incohérences de One Piece, et on a exactement le même procédé scénaristique qui est mis en place pour Gunko. Rappelez-vous au niveau du combat qu'il y a entre Gunko et entre guillemets Brook. Quand elle tape Brook, à un moment, elle ressent une douleur. Et on avait dit au niveau des critiques analyses que c'est peut-être parce qu'il y a un lien. Et moi, je ne sais pas si c'est à ce moment-là que j'avais fait une sorte de petite théorie. J'avais émis la théorie que Gunko connaîtrait justement Brook pendant qu'il était un gardien en chef d'un royaume. Justement, c'est un royaume de West Blue. Et là, on a l'air d'être vraiment parti là-dessus. La détresse qu'il y a dans la voix de papa, enfin dans la voix de Coron quand il dit papa, vient réveiller un trauma qui est déjà présent. C'est-à-dire qu'elle écoute les musiques de Brook, pas parce qu'elle aime Brook, mais parce que son subconscient, son inconscient, ça lui rappelle quelque chose. Et quand elle tape Brook, c'est aussi l'inconscient qui vient lui transmettre une douleur. Elle a une douleur, elle ne sait pas pourquoi, mais elle a une douleur. Et donc, à travers ça, Eiichiro a déjà mis en place ce qui va se passer ici. Le lien, il a l'air d'être encore plus puissant. Et là, on a père. Et après, je pense que c'est elle qu'on voit enfant. Et on voit le truc où ça fait un petit peu comme Rebecca par rapport aux soldats. C'est-à-dire que là, elle tient la main de Brook. Est-ce que c'est vraiment Brook qui est le père? Ça me semble un peu trop fort et c'est quelque chose qui me semble un petit peu bizarre. C'est-à-dire que quand on a l'image de Brook qui dit elle lui ressemble, si dès le départ Gunko, enfin pour Brook, Gunko était sa fille, on aurait vu autre chose de présent au niveau de Brook. Parce qu'il y a quand même le fait de dire, tu sais, mon rêve, c'est de devenir pirate. Est-ce que c'est Brook qui dit ça, ou est-ce que c'est Gunko qui dit ça? En vérité, encore une fois, on est dans du Eiichiro, c'est-à-dire qu'il met des infos, mais ce n'est pas explicite. Ça fait chier, mais ça permet justement de faire des théories. Et je pense que Gunko était peut-être la fille du roi du royaume où Brook était le gardien. Est-ce qu'il y a eu une guerre au niveau du royaume de West Blue, que tout le monde ont été pris et qu'il a été laissé entre guillemets pour mort et qu'après il est devenu pirate? Si Brook n'est pas le père de Gunko, eh bien il y a quand même une relation où Gunko serait l'enfant de quelqu'un qui était vraiment très très proche de Brook. On voit que il y avait quand même une grosse relation entre Brook et Gunko, parce que Gunko se rappelle de qui est Brook et a fait c'est toi Brook, et a dit bien c'est toi Brook et c'est pas c'est toi papa. Donc c'est pour ça que moi je ne pense pas que ça soit vraiment la fille. Et au moment où elle va justement changer entre guillemets de camp, il y a Im-sama qui intervient et là c'est complètement fou. Les chevaliers divins, vous êtes en train de faire de la merde, vous êtes vraiment trop long, vous n'êtes pas là pour faire un jeu. On voit justement Summer qui dit aïe. Est-ce que c'est aïe par rapport à la douleur ou aïe par rapport au fait que Im-sama est en train de péter les plombs? On voit aussi que Killigan il transpire un petit peu et la Terre Sainte est en flammes. Il nous faut des renforts. Pourquoi aller en flammes? Et encore une fois, là au niveau de la temporalité, on est vraiment dans le très très court. Dragon qui dit qu'il faut intervenir, c'est encore une fois au niveau de Egghead quand il y a le message final de Vegapunk, c'est encore une fois au niveau de Egghead. Donc là il y a quoi? Il y a quelques jours qui se sont justement séparés, et comme Sabo a dit qu'il y a un mec qui est hyper puissant qui s'appelle Im-sama et qui peut vraiment faire le con, les révolutionnaires sont partis là-bas
pour combattre. Peut-être qu'il y a la marine qui est en train de défendre, peut-être qu'il y a un combat entre les amiraux et les révolutionnaires. C'est un truc complètement de fou, et donc ils ont besoin que les chevaliers divins, ils arrêtent de faire les cons ici et qu'ils reviennent, mais qu'ils reviennent aussi avec des géants qui peuvent faire une force de frappe contre les révolutionnaires, mais qui doivent avoir un pouvoir complètement dingue, parce que ça, qui, à part les révolutionnaires, serait au niveau de Marijoa? Je vous pose la question. À la fin, on a tout simplement Gunko qui est possédé par Im-sama. Donc Im-sama avait fait une sorte de lavage de cerveau au niveau de Gunko. Ça veut dire que Gunko, vu qu'elle est quand même enfant, ça fait plus de 80 ans qu'elle est en tant que chevalier divin, vu qu'elle ne vieillit pas, hein. On voit qu'il y a des éclairs derrière elle, on voit que ses cheveux deviennent longs. Le prochain chapitre, le 1150, va être complètement fou. Voilà, je vous l'annonce ici et j'ai trop hâte de faire ça avec vous. Oh, restez là, j'ai quelque chose à vous demander. J'éprouve énormément de plaisir à faire cette critique analyse comme vous, parce que je trouve que c'est beaucoup plus vivant, c'est moins scénarisé que celle que je fais quand je suis debout. Dites-le moi aussi dans les commentaires si vous aimez bien cette version. Peut-être que, encore une fois, hein, être simple, c'est peut-être ce qu'il y a de mieux. Donc dites-moi si vous aimez plus cette version de la critique analyse où je vais plus être un petit peu dans l'analytique, dans le débriefing, et pourquoi pas au niveau des commentaires quand je fais le lundi, des fois peut-être plus poussé sur différents points. Encore une fois, un gros merci de votre soutien. Merci aussi d'avoir regardé le placement de produits Oli. Ça, on va en parler justement dans un point doc. Et on n'oublie pas le principal, One Piece, c'est la vie.